Tada! Donc bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de la différence entre la justice et la revanche. Donc c'est un sujet assez intéressant, on a eu quelques petites discussions et puis je pensais que ce serait bien de partager ça avec tout le monde. C'était aussi par rapport aux personnes qui veulent se venger, qui veulent engager une retaliation de façon spirituelle, énergétique et autres. Et cette question-là est venue. Donc, bien sûr, tout un chacun, nous avons tous le droit de choisir notre chemin, de choisir les différentes choses que nous voulons faire, comment nous voulons exprimer nos pouvoirs ou répondre à des situations qui nous arrivent. Mais je voulais juste toucher sur la notion de justice par rapport à la notion de revanche. La justice, il s'agit vraiment de s'assurer que lorsque quelque chose de négatif s'est passé, lorsqu'il y a eu une imbalance, on vous a pris quelque chose de façon illégale, injuste ou autre, donc il y a eu une imbalance, la balance n'est plus en stabilité comme elle devrait l'être. Alors là, quand on parle de justice, on parle de récupérer, d'être dans un état où on aurait dû être normalement. Donc il faut soit restitution, soit compensation, soit peut-être aussi que la personne qui nous a fait du mal soit punie pour ou ait une sorte de réprimande qui va rétablir qui va remettre les pendules à l'heure en fait. Donc on parle bien ici d'adresser quelque chose qui s'est passé et de l'adresser. Le mot-clé ici, ça va être proportionnellement, donc de manière adéquate. Donc on ne cherche pas à faire du mal à cette personne, à lui prendre plus qu'elle n'en a pris. On cherche à la punir pour des actes précis et la punir de façon adéquate, de façon proportionnelle. Donc comme on dira par exemple, on ne va pas tuer quelqu'un qui a volé un poulet. C'est une grande disproportionnalité là-dedans. On ne va pas non plus prendre à quelqu'un qui a volé un œuf, on va lui prendre un bœuf. Donc c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de justice, on parle vraiment, tu as volé un œuf, tu rends un œuf. Peut-être avec, si ça a causé d'autres dommages, tu vas devoir rendre en fait compte des conséquences négatives qui ont suivi tes actes. Okay? Maintenant, par contre, lorsqu'on parle de revanche, ici, toujours, on va parler là avec un regard sur de disproportionnalité. Donc, par exemple, quelqu'un vous pousse, vous lui donnez un gros coup de poing dans le ventre. Donc là, c'est disproportionnel. Et souvent, lorsque quelque chose de négatif nous arrive, parfois on va être en plein vif dans nos émotions, on va vouloir rétorquer tout de suite ou réagir tout de suite, et ça peut être fait n'importe comment, et ça peut être fait justement en disproportion, justement dans le sens de revanche. Et c'est très important de regarder et de comprendre cette différence, surtout quand on parle de la Ma'at. La Ma'at, c'est vraiment du côté de la balance. On ne cherche pas ici à faire mal à quelqu'un, à punir quelqu'un, on cherche à rétablir un ordre. Alors quand on parle de revanche, ça va au-delà de la punition, ça va même parfois à l'exagération, ça va même parfois, on va prendre plus que ce qu'on nous a pris, on va pousser la chose, conséquemment, lorsqu'on agit dans le sens de revanche, on va créer encore d'autres imbalances cosmiques ou énergétiques. Donc ça va en fait engendrer une chaîne qui a très peu de chances de se terminer. Et il y a beaucoup d'histoires mythiques et antiques qui parlent justement de différentes différences, ce qui n'en finissent plus à cause justement de cette disproportion entre les rétorques qui sont faites entre les individus impliqués. Donc c'est vraiment très important de garder en tête qu'il y ait une proportionnalité entre la situation, ce qui vous a été fait, et l'alternative que vous voulez prendre. Et ça, je le dis particulièrement à ceux qui s'intéressent un peu à la magie et choses comme ça et qui veulent essayer de faire des choses chez eux-mêmes. C'est pour ça aussi que je dis qu'il faut faire attention lorsqu'on veut s'initier soi-même à faire certaines choses parce que vous ne savez pas à quoi vous jouez. Et c'est ça, il y a des personnes qui font ça jour le jour. C'est encore beaucoup mieux d'aller se tourner vers ces personnes-là, sur ce genre de sujet. Et puis moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais pas ce genre de travail. Le travail de revanche, je ne suis pas là-dedans. Je sais qu'il y a sur YouTube, il y a pas mal d'autres personnes qui le font et qui
qui n'ont pas d'égard par là. Mais je tiens à souligner aussi que lorsque vous allez voir quelqu'un pour faire du travail pour vous, et que c'est un travail justement qui est plutôt un travail de revanche. Donc par exemple, vous ne lui dites pas toute l'histoire, ou vous lui dites que vous voulez causer du tort à quelqu'un, et puis c'est de façon disproportionnelle à ce qui vous est arrivé. Sachez, si vous ne le saviez pas déjà, que lorsque vous demandez à quelqu'un d'autre de faire ce genre de travail énergétique et autres dans cette lignée-là, ce n'est pas cette personne-là. Lorsque je vous ai dit, quand vous faites quelque chose de disproportionnel, vous enclenchez d'autres imbalances et d'autres forces énergétiques qui vont venir rétablir l'ordre de ce que vous avez fait. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, quelque chose va venir en fait vous chercher aussi, parce que vous auriez pris plus qu'il ne vous est droit. Et donc la conséquence pour ça, c'est que ce n'est pas le praticien qui a fait ça, ça ne va pas être la personne qui a fait ce travail-là pour vous qui va être impliquée. Ça va vraiment être vous, parce que cette personne-là le fait en votre nom. Donc vous devez, et malheureusement, très très souvent, ils ne vont pas vous dire ça. Donc c'est à vous de vraiment avoir cette information-là. Je la donne parce que c'est important que lorsque vous prenez votre décision, et je sais que vous allez prendre votre décision de toute façon, mais lorsque vous la prenez, que vous ayez au moins en tête ce genre d'informations, parce que comme ça, vous allez savoir à quoi vous attendre. Ce serait mieux de ne pas en arriver là, parce que je pense que c'est vraiment plus facile, beaucoup plus facile, même lorsque vous avez une situation négative, de chercher les alternatives et puis d'agir pour vous-même plutôt que d'aller chercher revanche. Moi, je pense que votre énergie peut être utilisée à meilleur escient. Mais pour ceux, les téméraires qui vont le faire quand même, je vous dis juste de prendre ça en considération lorsque vous allez prendre votre décision. Donc voilà, j'espère que ça a été utile, et puis je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye.